Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien à la suite de la disparition de notre sœur, Véronique Toumba. Merci également à tous ceux qui ont participé de manière de près ou de loin aux obsèques et aux funérailles, etc. Merci particulièrement à notre journaliste Marlène Bapembambi qui nous a permis de suivre tous ces événements en direct, ainsi que à Fabrice Masungana. Nous voudrons, Bandeko, vous demander de continuer à vous abonner massivement à notre chaîne, de partager nos vidéos et surtout faire des observations, des commentaires sur nos publications afin de nous permettre de nous améliorer pour pouvoir vous apporter une meilleure qualité de travail dans vos téléphones, dans vos téléviseurs, etc. Nous voudrons aussi, Bandeko, vous inviter pour soutenir nos journalistes qui sont sur le terrain à Kinshasa. À travers vos contributions, bientôt nous mettrons à vos dispositions les numéros de téléphone, M-Pesa, Airtel Money, pour pouvoir contribuer donc à cette œuvre pour l'édification de notre cher et grand pays, la République démocratique du Congo. Et le Bandeko, Toye Kolobela Likambu Oyo, qui fait l'actualité dans notre pays. Ce qui fait l'actualité dans notre pays aujourd'hui, c'est cette histoire de certains individus inciviques de la Kabylie, bien entendu, qui se promènent avec les cartes bancaires, les cartes Visa et Mastercard, dont l'argent provient donc du trésor public. Batu oyo bazali ko tambola mokili mobimba, ko bimisa mbongo na caisse ya l'État sous divers prétextes. Mais vous allez voir, Bandeko, quand on dit que cette bande de Kabila et sa bande, Bayaki Namboka Nabiso, pour Nakoboma Biso, pour Nakoboma complètement Mboka Nabiso, il y a encore des gens qui soutiennent cette bande d'individus qui a vécu dans notre pays pendant plus de 18 ans, qui ont détruit tous les tissus, tous les secteurs ont été détruits par Kabila et sa bande. Vous avez vu, Bandeko, que les carrés miniers ont été spoliés, vendus. Bongo ezali koyiba manamboka na biso na modèle moko oyobo bokoki koyebate. Mais je vais vous, ce qui est encore étonnant aujourd'hui, c'est que il y a eu la réaction de monsieur Sélé Yalogouli. Sélé Yalogouli, c'était l'ex-ministre, l'ancien ministre des Finances de notre pays dans le gouvernement Ilukamba. C'est l'une des communications à Bimi. Bazali ko expliquer makambu ebele, bazali ko expliquer makambu ebele par rapport à la carte Oyo. Parce que Nicolas Kazadi a donné l'ordre de fermeture, d'annulation immédiat. Donc, ordre wana ezali exécutoire et impératif. En ce moment où nous vous parlons, ordre wana est commis à la Banque centrale et toutes ces cartes-là qui ont été détectées ont été purement et simplement annulées. La mesure a déjà pris ses effets. Et ça, c'est grâce à la vigilance du nouveau ministre Nicolas Kazadi, qui a bien checké, qui a bien regardé les comptes de l'État, qui constate que Bambongo Zali Kobimana Ndenge na modèle Kilikili. De manière vraiment, maman Nabiso Bazali Kofanda na Moï, Bazali Kofanda Likolo à Moï, Banda Tongotina, pourquoi? Côté ka ko futa ba taxe bambongo mike wana olie kota na libenga ya l'État ezali ko kota batu mususu oyo bazali ko tambola la mutuka qui prétexte être nanti, avoir l'argent nzokande ezali bambongo ya kimoyibi batu oyo bazali ko yibisa biso que bazali kobimisa bongo wana de manière régulière. Mais voilà un peu ce que dit Sélé Yalogouli. Sélé, il dit ceci, Sélé de communication, il dit que pratique Oyo, c'est une pratique qui existe depuis les années 60. Ezalaka na batu moko boye, ministre des Affaires étrangères, gouverneur à Banque centrale, Nanim Lisusu, ministre de la coopération, ministre des Finances. Je répète, Bandeko, selon la cellule de communication de Sélé Yalogouli, il explique ceci, qu'il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a le ministre de la Coopération,
il y a le ministre des Finances, il y a le gouverneur de la Banque centrale, qui, eux, ont le droit de détenir ces cartes pour leur mission à l'étranger. Le Kola Bakendaka régulièrement à l'étranger, Bazali n'a pas carte visa Bimisa entre 20 000 et 40 000 $ par jour pour leur déplacement. Alors, Sele Aligouli dit ceci, ces cartes expliquent avec des montants précis, aussi entre 20 et 40 000 $ américains mensuels, sont prépayés par la Banque centrale et ne sont pas liés au compte général du Trésor. Donc, ma carte Oyo ezali déjà prépayée Oyo ba ministre Oyo Nebatambola Kanayango. Mais il ne s'agit pas de la carte prépayée Oyo Yozali Koloba Oyo. Il s'agit des comptes, des cartes qui débitent directement sur le compte du Trésor public. Donc, Ozali ko utiliser les sous mensonges pour endormir encore le peuple congolais. Alors, Sele Aligouli, selon sa cellule de communication, Bazali Koloba que les us et coutumes de par le monde entier assignent au ministre des Affaires étrangères et à celui des Finances de piloter des relations extérieures dans le sens des intérêts du pays. Sont bénéficiaires de ces cartes en ordre d'importance. Il y a le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Coopération, il y a le ministre des Finances, il y a le gouverneur de la Banque centrale. Les deux premiers, sur le plan politique et diplomatique, les deux seconds, du point de vue des finances et économiques. Ainsi, les personnalités qui occupent les fonctions sont appelées à effectuer des réguliers et fréquents déplacements à l'étranger pour des missions officielles. À cet effet, et pour parer au plus pressé, des cartes prépayées avec des montants précis aussi entre 20 000 et 40 000 $ américains mensuels leur sont données. Alors, ces cartes sont prépayées par la Banque centrale du Congo et ne sont pas liées au compte du Trésor. Ça, c'est selon l'ancien ministre des Finances. Ces cartes leur permettent d'être plus agiles pour, notamment, payer des billets, hôtels, dîners avec des partenaires. Elles sont utilisées seulement à l'étranger et pas au pays. Donc, awa, parce que le ministre de la Finance actuel, Nicolas Kazadi, a détecté que quand il y a trésor, les alliés qui débutent à partir de l'étranger. Donc, c'est tout à fait en contradiction avec Makambo Oyo, c'est les Azali Koloba Awa, que Batu Oyo. Alors, qui a utilisé, et les gens continuent à utiliser ces cartes-là. Le compte continue à être débité. Jusqu'hier, il y avait des transactions qui passaient sur ces comptes, alors que ces gens-ci n'étaient plus en fonction. Au pays, c'est une tradition qui remonte à l'indépendance. Tout récemment, depuis 2007, les ministres des Affaires étrangères, des Finances, ainsi que tous les gouverneurs de la Banque centrale en ont été bénéficiaires. L'ancien ministre des Finances, Sele Aligouli, a eu recours à cette carte à 2 reprises lors de la mission au cours de laquelle il a accompagné le chef de l'État à la Banque mondiale et au FMI. Donc, Awa Azali se défend que Yemoko a utilisé la carte Oyo et Rakendekina président de la banque des États-Unis quand il avait accompagné le président à la banque à FMI et puis à la Banque mondiale. Azali Kolobali Sousounini, ministre Nabiso Yakala ya Finance, Azali Kolobake, et lors de la mission à l'Assemblée annuelle de ces deux institutions de Bretton Woods tenue en novembre 2019, toujours à Washington, sa carte est même restée avec un solde que Robank a reversé à la Banque centrale du Congo, surtout qu'il ne l'a utilisé que à 2 reprises. Oui, à 2 reprises, ça ne veut rien dire. Combien? Tu parles de manière arbitraire, tu diminues le nombre de fois et tu ne mentionnes pas combien tu avais fait sortir à chaque fois que Mbongo Bimaki. Comme quoi, pour nous dire que comme Obimisaki a 2 reprises, ça veut dire qu'Obimisaki $1000, $1000, Obimisaki a 2000. Bazongi ici combien na compte ya banque centrale. Oignon sur les alliés un comportement flou, un comportement qui cache quelque chose. Toutes ces informations sont vérifiables à la BCC et chez Robank. La position des personnes à l'origine de ces imputations dommageables tiennent seulement de 2 choses. Ignorance dommageable et paresse intellectuelle. S'ils avaient vérifié tout ce qui entoure ces cartes, ils n'allaient pas en faire un buzz. Il y a lieu de déposer ici la mauvaise foi habituelle et la manipulation par les commanditaires habituels.
Yonde, vous gérez Mboka en toute opacité. La gestion de la chose publique doit être transparente. Le Oyo Nicolas Kazadi a découvrir, sorti à Bambongo Oyo, toi tu veux parler de la paresse intellectuelle, tu veux parler de l'ignorance dommageable. Et Zali Kosa la biso passe mingi de constater que il y a encore des individus qui continuent à soutenir ces inciviques, ces gens qui n'aiment pas véritablement notre pays. Raison pour laquelle le nouveau gouvernement à Sama Lokonde a fait un travail titanesque. Bon, mon imbongo et koti, ba réserve d'échange et koti, en moins de 2 mois, ba combler plus de 100%. Il y a recette, ba renflouer les sous compte, il y a réserve fédérale, il y a Mboka Nabiso. Donc, ezali kolobake batu oyo ba eli musala bazali véritablement ba warrior. Ici, bandeko, nous lançons un appel, une vigilance citoyenne auprès des Congolais, auprès de tous les Congolais dignes de ce nom, pour que vigilance et mata, niveau de vigilance et mata, dans tous les secteurs, pour que nous puissions traquer tous ces voleurs ici, afin de construire les écoles, les hôpitaux et toutes les infrastructures nécessaires pour notre peuple et pour ceux qui souffrent dans les hôpitaux et nos militaires au front, etc. Voilà un peu, Bandeko, ce que je voulais dire à ces sujets ici. Le Makambo Oyo Babimi Saki, au Nicolas Kazadi Alobaki, l'existence des cartes de crédit. Ce sont des cartes de crédit qui ont existé, Bongo et Bimi dans le compte du Trésor pour payer certaines factures à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, une commission d'enquête doit être mise en place pour que Toyeba nommément qui a bénéficié des fonds du Trésor à travers ces cartes ici. Toyeba véritablement vérité. Communiquer aux cellules de communication à M. Sélé et Babimisi, ils allaient communiquer juste pour endormir les gens, comme quoi que c'est depuis l'indépendance que les ministres Bazalaka n'a ba carte Oyo pour utiliser à l'étranger. Mais Bandeko, à quoi servent les ordres de mission? À chaque fois qu'on émet un ordre de mission pour un ministre, pour un fonctionnaire à l'extérieur du pays, Bongo et Bimaka na caisse, il y a trésor public. On ne peut pas donner et les cartes et l'argent sortant du trésor public. Il y avait eu opacité totale. Je pense bien que prison Yamakala est Kotonda. Prison Yamakala est Kotonda parce que vous vous êtes amusé avec l'argent de nos mamans, avec l'argent de nos papas qui ont travaillé, sué dans ces pays-là, marché à pied, se bousculer dans les bus pour aller travailler. Bakata bangombongo, bafutaka ba taxe tous les jours, binobo dondoka na mbongo ya mutuka ba congolais. Encore une fois Bandeko, nous sommes debout. Nous sommes debout, raison pour laquelle nous appelons à un soutien total au président de la République. Oyo aye pona kotonga mboka na biso, oyo aye pona ko assainir finances publiques, oyo aye pour redorer le blason terni de ce pays dirigé par Batu Oyo Baouta, Toyibi Biseka Baouta, qui n'ont pas dans leur âme un seul instant l'amour du Congo. Kabila a démontré qu'il n'avait jamais eu l'amour de ce pays, il n'avait jamais eu l'amour des Congolais, raison pour laquelle il a laissé ce pays dans le gouffre dans lequel il l'a laissé, où le président de la République se bat jour et nuit pour redonner la vie à tout un peuple. Encore une fois, Bandeko, totalement, le pays nous appartient. Boutique à distraction de ces affamés qui vont ramasser de l'argent de gauche à droite pour ternir l'image des vrais citoyens congolais qui se battent pour le Congo. Aujourd'hui, Bandeko, nous pouvons encore parler de la loi, des propositions de loi de Noël Tiani. Et ça dit que ça n'a pas si de constater que ça fait débat, cette histoire fait débat dans les médias au Congo. Et c'est vraiment pour moi un scandale. C'est vraiment pour moi un scandale de constater que les gens discutent sur la nationalité de celui qui doit diriger le pays. Ah mais dans ce cas, qu'on soit simplement colonisé. Qu'on soit simplement colonisé. On ne refuse pas le droit de certains Congolais à l'être.
On peut le devenir par naturalisation. On peut le devenir par l'un des parents qui est congolais. On peut devenir congolais sur demande, etc. Mais l'exercice de certaines fonctions, il y a des critères comme partout dans le monde. Pourquoi voulez-vous que critères être congolais des pères ou des mères? Quand on connaît l'histoire de notre pays, quand on sait que notre pays a été infiltré au sommet de l'État, nous avons vu des gens diriger l'état-major général, ce sont des Congolais, qui après quelques mois, Rwandais. Nous avons vu les ministres des Affaires étrangères dans ce pays-là, on nous dit qu'ils sont Congolais, après quelques mois, ils sont Rwandais. Et c'est de ce pays-là que vous parlez, que nous puissions ouvrir la responsabilité des fonctions régaliennes à certains individus. Et nous disons non. Nous disons non, le Congo n'est pas une forêt, le Congo n'est pas un fourre-tout. Et quand on sait que tous ces citoyens congolais ont tous droit d'exercer leur commerce, de pratiquer leurs activités de manière libre, mais bandeko, verrouillage oyo et salemi na niveau ya présidence, tout Congolais digne de ce nom ne pouvait que accepter cet état des choses et appuyer cette loi de Noël Tiani. Nous avons une histoire, Mandeko. Et c'est à cause de notre histoire que nous voulons que l'accès à certaines fonctions de notre pays soit véritablement verrouillé. Aujourd'hui, si Kabila était véritablement un citoyen congolais, Kabila ne laisserait pas le pays dans... Kengo Wadondo, s'il était véritablement congolais, il n'allait pas ordonner à ce que restaurant et étudiant à campus et Kangama, Kengo Wadondo que vous voyez là, il a fait déterrer les marmites qui préparaient pour les étudiants dans les universités au Congo. Il y a eu beaucoup de bévues. Vous avez vu aujourd'hui quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 27 ans au Burkina Faso devenir aujourd'hui ivoirien parce qu'il veut se soustraire à la justice du Burkina Faso. Il y a beaucoup de cas, Bandeko, qui démontrent vraiment qu'il y a certaines fonctions qui ne peuvent pas être occupées par des gens venus d'ailleurs et surtout des gens qui ont d'autres patries. Et la fonction du président de la République ne peut être exercée que par un Congolais, des pères et des mères. Et comme aux États-Unis, on peut aussi insérer la loi le droit du sol et être né sur le sol congolais. Vous avez vu tous ces exemples dans les médias où la maman et ses enfants, moi on a Liboso, abota qui est un Camerounais, banana mbana mususu, moi nango abotami na Congo, ba kolisi na papa congolais, et comme il tango ya ko supporter équipe ya football, moi na komi ko soutenir équipe ya football ya Cameroun. Au détriment ya bana mususu babando soutenir équipe nationale congolaise. Bandeko, nous nous battrons jusqu'à la dernière énergie pour que certaines fonctions régaliennes dans notre pays ne puissent être occupées que par les Congolais dignes de confiance. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et Tokutani Balasima. Abonnez-vous massivement, Bandeko na chaîne Nabiso, distribuez vraiment nos vidéos, faites-nous parvenir vos remarques, vos observations et à la prochaine. Bye bye.